Et voilà le sujet du jour, Cyril. Permets-tu que tes parents soient en connexion avec tous tes amis? Si oui ou non, pourquoi? D'accord. C'est un sujet assez intéressant parce que là on parle de relations entre parents et jeunes. Et on le sait très bien que nous sommes en période de vacances. Oui. Et c'est le moment pour le jeune, pour le parent de renforcer les liens, Oui. les liens familiaux. Avec leurs enfants. Avec leurs enfants. Et justement, Et quand on parle de relation, il faut déjà dire que selon le dictionnaire Larousse, oui. le mot relation renvoie à un ensemble de rapports et de liens entre des personnes qui communiquent entre elles. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on a deux types de relations. Okay. Nous avons une relation circulaire. C'est une relation dans laquelle le parent et le jeune sont sur un pied d'égalité en termes de besoins et de demandes. Maintenant, nous avons un deuxième type de relation. Il s'agit de la relation descendante. Donc ici, le parent est au-dessus. Et l'enfant est en dessous. C'est-à-dire quoi? C'est le parent qui exige. C'est le parent qui fait les choix. D'accord. C'est le parent qui choisit pour l'enfant, pour le jeune. Et le jeune se charge tout simplement d'exécuter. Et on le sait que pendant l'adolescence ou pendant l'enfance, cette relation se passe plutôt bien. Mais une fois que l'enfant atteint l'âge de l'adolescence, la relation commence à prendre des coups. Parce qu'on est obligé, le jeune a des envies, a des besoins, il a besoin de s'affirmer, des choses qui n'est pas très souvent bien appréciées par les parents. Dans le développement, on ne rentre pas dans le vif du sujet pour l'instant. Merci pour les explications. Parce que tu as posé la question à quelques citadins de la capitale économique Douala. Justement, donc on leur a posé cette question. Permets-tu que tes parents soient en connexion avec tous tes amis, autant pour moi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On aura plus de détails. Ce sera après cet élément. Merci. Oui, le parent doit toujours connaître mes amis. Parce que si il ne me voit pas, il peut savoir à qui il se réfère. C'est important que les parents doivent connaître des amis. Les parents doivent savoir avec qui ils marchent, mes camarades, mes meilleurs compagnons. Puisque ceux-là, ils viennent parfois à la maison. Ils marchent pas, donc tous ceux avec qui ils marchent, mes parents me connaissent. Bon, ça dépend des amis que j'ai. Si c'est un ami fidèle, oui, pourquoi pas, je peux admettre la connexion entre lui et mes parents. Et si je vois que c'est un ami nuisible, donc impossible, et c'est aussi interdit d'entrer chez nous. Personnellement, je ne serais pas trop... sauf si eux ils décident eux-mêmes. Donc montre-moi ton ami, peut-être je vois, peut-être par prudence. Mais moi, dire que je vais présenter mes amis comme ça, pour sécurité... Le monde d'aujourd'hui est ce qu'il est. Je me dis que les parents doivent au moins avoir connaissance de ceux avec qui leurs enfants sont meilleurs au quotidien, que ce soit à l'école ou au boulot. Mes amis doivent définir ceux qui ont la même longueur d'onde de pensée et de vision de la vie que moi. Moi d'abord, j'ai mis au fait que si mes amis d'abord, personne ne fume, mais ils peuvent boire, je peux fonctionner avec eux. Il est présentant. Oui, il est présentant mes parents. Parce que ça prouve au moins que déjà dans la pensée, ils sont un peu matures. Bon, pour la petite, elle sait seulement qu'elle existe, puisque elle n'est pas rien. Elle sait seulement qu'elle existe, elle est dans tel quartier, bon, on ne connaît pas encore, elle ne sait pas de tel ou c'est. Ça dépend aussi de la petite amie, hein. Oui, il y a une petite amie que je peux lui autoriser d'entrer chez nous, mais certaines, on gère ça dehors. Non, la petite non plus, parce qu'on ne sait pas. La petite même, si c'est que ma mère ne l'aime pas, je vais faire comment? Bon, là, je dirais un certain âge. Tu ne vas pas avoir 17 ans, 18 ans, tu as une copine, tu viens, tu dis que maman, voici ma copine. Non. Mais oui, les parents doivent avoir connaissance de cela, oui. Je ne manque pas n'importe qui à mes parents, non. Je suis très connu dehors, mais très peu connaissent où je dors. C'est pas que je ne veux pas qu'on connaisse où j'habite, mais c'est pour limiter les problèmes, les contours et tout. Et selon les gens avec qui je fonctionne. Cela me permet aussi de mieux m'implémenter dans la vie active. Je suis d'accord pour la présentation, mais dire qu'elle vient constamment chez moi pour dire... Parce qu'il y en a comme ça, là, qui voient ça comme ça. Il y en a qui prennent ce privilège-là. C'est tous ceux qui sont mal intentionnés, quoi. Viens, il dort chez toi, ou elle dort chez elle. Et puis, il y a aussi il y a aussi le après, comme on dit, le après. Donc, pour ceux qui ont des idées un peu tordues, quoi. Et puis,
officiellement, c'est peut-être qu'on a des relations très officielles là, que je peux dire engagées, mais copain, copine là, c'est un peu impersonnel, donc je suis neutre. Quoi. Moi, par contre, quand je regarde l'aspect de mes parents, beaucoup plus à vie de ma mère et de mon père, chacun n'a pas la même façon d'entreprendre. Parce que moi, je cause de tout avec mon père et de rien. Donc, avec mon père, pas même jusqu'à faire de femmes. Il n'y a même pas de tout. Mais avec ma mère, pourtant, la connexion n'est pas très très faisable là-bas dessus. Mais j'ai déjà compris son problème à elle. Chose que je ne peux pas évoquer ici. Et voilà, merci beaucoup pour toutes vos réactions super hilarantes et parfois intéressantes. Ouais. Je pense que sur le plateau, chacun a son avis particulier sur la question. On commence par toi, Nazira. Dis-moi, est-ce que tu permets à tes parents d'avoir une connexion particulière avec tes amis? Oui, totalement. Vu que je vis avec ma mère, c'est un foyer monoparental, donc ma mère a souvent accès à toutes mes amies. Pour la preuve, elle est amie sur Facebook avec ma meilleure amie. Donc, pour vous dire à quel point je permets à ma mère de connaître mes amis, parce que je me dis que si elle connaît avec qui je marche... C'est important quand même de savoir avec qui son enfant est. Justement, elle sait que je traîne avec telle personne et pas avec telle personne. Donc, ça la rassure d'abord. Et elle sait que son enfant est en sécurité et qu'elle ne marche pas avec des mauvaises personnes. Voilà. Ouais. Cyril, toi, tu as quelque chose à rajouter. Est-ce que tu trouves que c'est parfois important de présenter à ses parents tous ses amis? C'est important, pas que c'est parfois, c'est important de présenter ses amis à ses parents. Je le dis pourquoi? Parce que moi, chez nous, où j'ai grandi, on ne nous interdisait pas d'amener les amis à la maison. D'accord. On ne nous interdisait pas. Donc maintenant, il revenait à l'enfant de faire le choix, de savoir quel type de personnes ou quel type d'amis présenter aux parents. Pour mon cas, j'en ai présenté très peu. Donc j'ai mis un accent particulier. Donc quand je présente une personne ou un ami à maman ou à papa, c'est parce que je suis sûr, c'est parce que j'ai confiance en cette personne. Donc en gros, tous les amis ne sont pas présentés, quoi. Voilà, non, tous les amis ne sont pas présentés. Parce qu'il y a des amis qui sont juste là pour la fête, qui sont juste là pour les distractions. Mais lorsque tu es endeuillé dans le malheur, ils ne te connaissent plus. Donc ce genre de personnes, il faut les mettre à l'écart et présenter juste des personnes sur qui on peut compter, même en cas de malheur. D'accord. Nazira? Voilà, et je rejoins Cyril sur le point où il ne faut pas présenter tout le monde. Ce n'est pas tous les amis qu'on présente à ses parents. Moi, par exemple, ma mère ne connaît que 6 de mes amis. Pourtant, j'en ai tout plein. Mais quand elle a besoin de savoir où je suis, elle sait qui appeler directement pour dire que c'est pas n'importe qui qu'on présente à ses parents. C'est des personnes vraiment proches à qui on a totalement confiance, des personnes de bonne moralité. Des personnes fiables. Voilà, des personnes fiables. Voilà, tu as tout dit. En tout cas, le grand frère a son avis bien tranché là-dessus. On l'écoute religieusement dans cet extrait que nous a réservé Cyril. Merci beaucoup. Le grand frère, c'est maintenant. Bonsoir, ici le grand frère. Alors, permettre aux parents de connaître nos amis. Bon, je vais vous dire la vérité, les amis. Moi, personnellement, je n'étais pas trop pour. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'inconvénients. Mais lors de cette vidéo, c'est bien comme c'est pas bien. Je vais vous expliquer ça rapidement. Vous savez, c'est bien à quel niveau? C'est uniquement lorsqu'on grandit qu'on se rend compte qu'il fallait qu'on en parle. Il fallait qu'on présente ses amis-là aux parents. Je vais vous prendre un cas de figure. Lorsqu'on ne présente pas ses amis ou bien une personne avec qui on a l'habitude de marcher à son parent, imagine un jour, tu sors, tu vas peut-être en boîte de nuit. Et tu arrives en boîte de nuit, il y a quelque chose qui éclate là-bas. Et tu es peut-être blessé. Tu as un ami qui ne connaît même pas ton père. Il ne connaît pas ta mère, il ne connaît même pas où tu vis. De l'autre côté, ton parent ne sait même pas avec qui tu marches. Ton parent, lui, il sait que tu es toujours solitaire. Dis-moi, à ton avis, et à cet instant même, tu n'as pas de carte d'identité. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va faire pour t'identifier? Comment est-ce que ton parent va faire pour savoir que tu es à tel niveau, tu es à tel niveau, alors que quelque chose s'est passé? Et si vous constatez bien, vous allez voir qu'il y a des personnes même qui sont aujourd'hui à la morgue. On est ensemble? Et que la famille même ne sait même pas qu'ils sont déjà décédés. Alors, s'il vous plaît, comme conseil que je peux donner aux jeunes, s'il vous plaît, si vous avez une personne de confiance, vous pouvez simplement aller présenter cet ami-là à votre parent. On avait un oncle auparavant, lui, il interdisait catégoriquement qu'on amène des amis à la maison. Parfois même cet oncle-là, il est allé à un certain niveau de nous interdire catégoriquement des amis. Donc on était carrément butés. On ne savait pas si on pouvait leur présenter des amis ou bien on pouvait venir avec des personnes à la maison.
Et ça créait une sorte de trouble. Ça faisait en sorte que on était obligé chaque fois de sortir sans leur autorisation ou bien attendre même quand ils ne sont pas à la maison pour amener des amis. Donc, parents, s'il vous plaît, soyons parfois indulgents, s'il vous plaît. Vous pouvez simplement demander, chercher à connaître, vous pouvez simplement chercher à connaître parfois les amis avec qui vos enfants cheminent. C'est très important. Vous pouvez simplement échanger des contacts avec eux, mais allant à l'extrémité d'interdire catégoriquement, s'il vous plaît, c'est pas très, je vais dire ça comment, c'est pas très bien de votre part. Alors, pour tous ceux-là qui ne le font pas, s'il vous plaît, je vous invite réellement à le faire vers vos parents en disant que papa, voilà tel ami et tout. Maintenant, de l'autre côté, ce n'est pas parfois trop bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on présente ces amis-là aux parents, les parents veulent souvent extrapoler. Dans quel sens? Ils veulent tout connaître, ils veulent tout contrôler. On est ensemble. Parfois même, ils demandent même à l'ami même d'aller espionner le téléphone, ce qui n'est pas déjà bien. Dans le conseil parfois que je peux donner aux parents, s'il vous plaît parents, il est important que vous ayez un contrôle sur les enfants. Merci beaucoup à notre grand frère Emmanuel Nodem pour cette belle leçon de vie. En tout cas, on l'a retenu. Hein. C'est important pour nous les jeunes de présenter nos amis à nos parents pour essayer de ménager les dégâts. Et on va voir ce qu'en pensent les people, Nazira. Ouais. C'est tout de suite dans Pips. À toutes.